Un séjour Erasmus à Tours en France, qui est située tout juste au sud de la Loire. La ville est environ 1 heure sud de Paris par le TGV. Tours est très jolie, mais au début de mon séjour, j'ai eu le cafard. La culture m'a fait un choc. Le mode de vie français est complètement différent qu'ici en Angleterre et il y a un manque de l'organisation. Mais après quelques semaines, j'ai réalisé que ce n'est pas la mer à boire. À la fin de ma séjour, j'étais triste de partir. J'ai visité quelques châteaux, villes et amis. Je n'ai fait que les connaissances avec des Français, mais avec des gens qui viennent des autres pays. Par exemple, l'Allemagne, l'Italie, le Pérou, l'Espagne, les États-Unis et la Belgique. J'ai changé mon avis de la séjour Erasmus. J'ai fait des choses qui auraient été impossibles si j'étais restée en Angleterre pour toute ma licence. L'aspect de la culture en France que je vous présenterai est l'architecture des châteaux et comment les châteaux ont influencé le Val-de-Loire aujourd'hui. Au milieu du XVIe siècle, le roi François Ier a décidé de rendre le pouvoir à Paris. Mais le Pays de Loire était le lieu préféré pour la majorité des membres de Royal. Il y avait quelques châteaux qui étaient détruits par la Révolution française. Et puis pendant les 2 guerres mondiales, la plupart d'entre eux étaient utilisés comme le quartier général. Le Pays de Loire était très pittoresque. Le Val-de-Loire s'appelle le Jardin de la France, grâce à l'architecture des châteaux et vignobles. La plupart des châteaux n'est pas loin de Tours. Quand j'étais en France, j'ai visité Amboise, Azé, Le Rideau, Angers, Chambord, Chenonceau, Clos-Lucé, Saumur et Tours. Il y avait encore des autres châteaux que je n'ai pas eu le temps de visiter. J'aurais aimé eu la chance de visiter Chinon, Villandry, Blois, Chevonnet et Uzès, qui est le château de la Belle ou Bois d'Aumont. À l'origine, le château d'Amboise était connu grâce à les réunions et soirées qui se passaient avant le XVIe siècle. L'atmosphère du château a changé à cause de le complot d'Amboise en 1560 et les guerres de religion. Étant donné que certains des protestants ont été massacrés, ils étaient le temps sinistre pour le château. Mais aujourd'hui, Amboise est encore un endroit des événements et réunions. Ashley et moi, on a visité Beth à Angers en octobre. Le château d'Angers domine la Maine, une rivière française du Maine-et-Loire. Le terrain était occupé depuis la période néolithique, 4000 à 2500 avant J.C. Pendant le IXe siècle, le comte d'Anjou a décédé à cause de la menace des Normands. Il a eu le besoin d'un poste de surveillance, alors il a utilisé ce terrain. Après le Normand, au XIIIe siècle, la région blanche de Castille a construit une forteresse. Pendant les XIVe et XVe siècles, Louis Ier, Louis II et René, les rois de cette période, a développé un mode de vie exubérant de la cour. Le XVIe siècle a vu la guerre de religion. Le roi Henri III a décidé à utiliser la forteresse comme une prison militaire. Azay-le-Rideau. Ce château est considéré comme l'un des plus beaux châteaux de cette région. Il était appelé comme l'un de ses seigneurs, Rideau d'Azay. En 1418, quand le roi Charles XII était en train de traverser Azay, en surveillant à lui insulté. Le roi a réagi tout de suite et la ville était reprise et brûlée. Puis tous les surveillants étaient exécutés. Le roi François Ier a 25 ans lorsqu'il lance en 1519 l'immense chantier du château Chambord. Il a le voulu comme un relais de chasse, mais grâce à sa taille,
77 escaliers, 282 cheminées et 426 pièces, il a fait le château. Il a dit que le roi a demandé à Leonardo da Vinci de créer l'escalier double italien au milieu de ce château. François Ier était tellement passionné de ce château. Il a décidé qu'il aurait changé la route de la rivière Loire afin qu'elle passe Chambord. Le château de Chenonceau était conçu par les femmes. Le château était construit en 1521 par Thomas Boer. Il était percepteur de la taxe sur Charles VII, Louis XII et François Ier. Boer avait initialement acheté le domaine Chenonceau qui constitue un manoir et un moulin. Il ne pouvait pas personnellement superviser la construction de son nouveau château en raison de ses fonctions avec l'armée. Alors sa femme Catherine Briconnet a conçu et supervisé la construction du château. En conclusion, j'ai aimé mes expériences culturelles en France. J'espère que je peux passer plus de temps en France pour visiter le nord et le sud. Mais je suis très content que j'ai eu la chance de visiter Tours et j'ai choisi une très belle ville comme Tours.